Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et bienvenue à ma chaîne Simply Sophie. Aujourd'hui, nous allons parler de mon accouchement sans péri. Donc ça y est, j'ai accouché, amen. Et pour le premier accouchement, si vous vous souvenez déjà, je vous avais déjà fait une petite vidéo, je vous la mets là en carte. Je voulais accoucher sans péridurale. C'était un premier accouchement, donc ça a duré très longtemps. Et il s'est passé plein de choses, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Donc pour le deuxième, on m'avait dit ça ira plus vite, etc. Donc je suis partie dans le même principe, je voulais sans péridurale. Et donc j'ai continué à me préparer. Donc déjà, pourquoi je voulais sans péridurale? Déjà, je prends pas beaucoup de médicaments en soi. Si j'ai mal à la tête, je vais boire de l'eau et je vais me reposer, je vais éteindre des écrans. Je vais pas prendre une aspirine, ce sera vraiment le dernier recours si ça passe pas au bout d'un jour, hein, ou si c'est vraiment insoutenable. Pareil pour la péridurale, pour moi je considère que c'est vraiment en dernier recours, soit s'il y a épuisement maternel au bout de 30 heures de contractions qui ne partent pas avec les spasmes, etc., comme j'ai eu, ou une autre spécificité où il faut passer par la péridurale. Alors pourquoi je ne veux pas non plus de péridurale? Parce que ça ralentit le travail, ça ralentit la récupération et l'allaitement un tout petit peu aussi, puisque du coup ça ralentit les effets des hormones qui se libèrent quand on expulse le bébé, mais suite à l'adrénaline et à... En fait, la douleur est utile pour libérer certaines hormones, et donc si on la ressent plus, le cerveau est un peu perturbé, il retarde à relancer ses hormones. La péridurale augmente les chances d'avoir une épisio. Donc pour le premier, j'ai une dizaine de points. Et comme ils disent, l'extraction par instrument. Donc les forceps. Donc je l'ai eu aussi. J'ai eu la totale, je vous dis. Alors, pour donc, le deuxième, j'ai continué à me préparer. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais déjà suivi la préparation à l'accouchement, la méthode classique avec la sage-femme. Donc maintenant j'ai fait l'aptonomie, pour au cas où, si le bébé est coincé quelque part, on arrive à le bouger ou à le faire coopérer, on va dire. Et aussi c'était pour faire un lien avec le papa qui s'était un peu senti à part pour le premier accouchement et la première grossesse en soi. Et j'ai complété les petites séances d'hypnose. En fait, c'est des séances où on s'entraîne à s'anesthésier, s'analgésier, je sais pas comment dire, bref. On fait abstraction de la douleur, on arrive à se détacher de la douleur et de la minimiser en soi. C'est comme quand, par exemple, il y a un petit exemple qui est assez simple, quand vous vous épilez les sourcils par exemple, le premier poil va faire très très mal, le deuxième un peu moins, le troisième vous ne sentez plus parce que vous vous dites il y a besoin. Ben là c'est pareil en fait, donc les premières contractions peuvent faire mal et après vous dites ok c'est normal, c'est le bébé qui vient, chouette, super, il vient, je vais l'aider, je vais le guider. Et du coup on passe à la visualisation, ce qui est le deuxième point. On va essayer de faire abstraction à la douleur grâce à l'hypnose et on va visualiser le chemin du bébé pour qu'il arrive à sortir plus vite et plus facilement. Et du coup, ben voilà, il y a toute une technique. On respire en imaginant l'air passer par le bas, ce qui va aider un peu à sortir tout. J'ai fait des séances d'ostéo aussi, puisque pour le premier accouchement, j'avais d'énormes douleurs dans les lombaires, mais dès le début. Et du coup, j'ai suivi des séances d'ostéo et il y en avait besoin parce que j'ai vraiment le dos en vrac, surtout que comme j'ai arrêté un peu le sport pendant la grossesse, j'ai plus trop de muscles pour soutenir ce dos. Donc si vous ne le saviez pas, je fais du sport à la base pour maintenir mon dos qui est vraiment en piteux état. Et j'ai pris de l'homéopathie qui a été prescrite par ma sage-femme pour détendre le col et faciliter l'ouverture, etc. Pour éviter le maximum de points et pas accélérer, mais que le travail se fasse sans obstacle, on va dire.
Ensuite, j'ai fait aussi la demande d'une salle physiologique ou salle nature. Donc, à Montpellier, on a de la chance, il y a 2 hôpitaux, enfin clinique, hôpital, hein, avec la salle nature. Donc, la salle nature, je vais vous faire un article de blog. Ne vous imaginez pas accoucher au milieu de lianes avec des bambous en décoration, le bruit d'une cascade. Non, c'est une salle d'accouchement aseptisée avec juste une baignoire en plus et un sofa en plus. Je vous mettrai les photos sur l'article de blog. Mais ce qui est bien, c'est que on a quand même le soutien d'une sage-femme qui est formée pour l'accouchement sans péridurale, donc qui peut vous aider à trouver une autre position qui peut décoincer le schmilblick, comme on dit en Belgique, décoincer bébé s'il est coincé quelque part, qui va proposer d'utiliser la baignoire par exemple de dilatation. C'est juste une baignoire, hein, on met de l'eau chaude, sauf qu'on est en position assise, c'est plus facile. Et du coup, à 37, 38, 39 degrés. Normalement, il est bloqué à 37. Moi, je l'ai fait mettre à 39. Parce que c'est froid, 37. 39, c'est tiède. Et du coup, ça aide à détendre tout, en fait. Et on ressent les contractions, mais on va dire qu'elles sont plus efficaces. Du coup, pour vous donner un exemple, je suis arrivée à la clinique donc à 3 cm. Je suis partie assez tôt parce que... Enfin, assez tôt. J'ai attendu 2h30 à la maison quand même. Mais comme j'avais la première et je voulais pas qu'elle me voie en train d'hurler et qu'elle prenne peur, et que j'étais pas non plus trop à l'aise de faire tout ce que je voulais faire avec elle à côté, même si elle m'a beaucoup aidée aussi à la maison, j'avais peur de lui faire peur. Elle a que 2 ans, donc... et elle voulait m'aider, elle est toujours avec moi, donc elle voulait me suivre partout. Du coup, on a trouvé quelqu'un pour la garder et on a été à l'hôpital. Et c'est pareil, on vous dit allez-y quand les douleurs sont vraiment insoutenables, etc. Je dois avouer que la douleur n'a jamais été insoutenable pour moi, même à la fin. Donc du coup, je sentais que la douleur était un peu plus forte et j'avais des contractions toutes les 3 à 5 minutes. Donc je me suis dit, on va peut-être y aller. Surtout que j'avais... pour tout vous dire, je voyais que le col travaillait bien. Et du coup, j'ai dû aller donc on a été à l'hôpital, j'ai été à pied, puisqu'on habite à 10 minutes à pied de l'hôpital, 15 minutes à pied. Et du coup, on est arrivé, j'étais à 3 cm de dilatation. Donc il n'y avait pas le feu au lac, mais au moins j'étais tranquille, je savais où j'en étais, parce que je n'avais absolument aucune idée de à combien j'en étais. Et on a eu la salle nature. Du coup, elle nous a dit, allez marcher un peu. Donc on est ressorti de l'hôpital, on avait la salle nature. On a marché autour du parking, on était surtout dans le parking des urgences, comme ça il n'y avait personne et personne ne me voyait en train de faire mes pauses, mes petites respirations. Je hurlais pas, mais bon. Hein. Et après je suis revenue, j'étais à 5 cm. Du coup on a fait le monito. C'était là le pire pour moi en fait, parce que du coup j'étais sur la table d'accouchement normal avec les étriers, enfin ils n'avaient pas mis les étriers mais voilà, j'étais allongée sur le dos et c'est là que j'avais vraiment les contractions contre le dos qui faisaient bien mal. Et c'est la pire des positions en fait pour accoucher, parce que c'est là qu'on ressent vraiment toute la douleur. Et en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et du coup une demi-heure de souffrance comme ça à tenir. Et après on m'a mis dans la baignoire. Donc là j'étais à 5,5 cm je crois. J'ai avancé à 1 cm par heure plus ou moins. Et puis avec la baignoire en une demi-heure je suis passée de 5,5 cm à 8 cm. Du coup on m'a sorti parce que c'était pas une baignoire en terrestre, c'était une baignoire posée sur le sol, donc c'est assez haut à monter, donc il valait mieux pas que la tête du bébé soit déjà engagée. Donc je suis sortie et on a continué sur le canapé. J'avais envie d'essayer les lianes, mais à la fois j'avais les jambes qui commençaient à trembler, donc dès le début j'ai su que ça allait pas le faire. Du coup, sur le canapé, ce qui est bien c'est qu'on peut prendre toutes les positions qu'on veut. À quatre pattes, sur le côté, à genoux, avec le ballon, il y avait un ballon de pilates, avec le ballon, avec le partenaire qui étend le dos, je sais pas si vous savez, le papa se met derrière, on lui tient le cou et il nous lève pour bien étirer toute la colonne vertébrale, ça détend et en même temps ça permet de débloquer bébé s'il est bloqué à une ou deux vertèbres. Ça fait toboggan en fait, on va dire. Le but est de faire un toboggan et d'enlever la cambrure et de l'aider en gros à glisser. Du coup, quand
comment ça s'est passé très franchement, de 6 cm à 9 cm et demi, j'ai pas senti de différence en intensité de douleur. C'est juste, voilà, c'est le marathon, il faut tenir. C'est la même douleur, mais voilà, l'intensité donc est assez forte, même si ça allait. Enfin, je sais pas comment vous dire, il faut juste tenir, quoi. J'arrivais à me calmer et à presque m'endormir entre deux contractions. Ça les a fait halluciner. En général, j'étais sur le ballon et du coup, je fermais les yeux. Et c'est vrai que j'étais tellement vannée parce que j'avais des contractions quand même depuis 3h du mat. Même si elles n'étaient pas douloureuses, je pouvais plus dormir. Donc à partir de 3h de l'après-midi, elles ont commencé à être douloureuses. Donc on est passé à 5h à l'hôpital. Mais du coup, j'étais quand même vannée. Et donc du coup, le fait de me poser et de respirer, ça me faisait des micro-siestes de 2 minutes. Et puis la douleur me réveillait, entre guillemets. Donc j'avais la sage-femme et mon copain qui me massait les lombaires pour soulager un peu. Puis le gynéco est arrivé parce que j'étais à 9 cm et demi. Et l'auxiliaire en périculture. Et c'est assez marrant parce qu'elle est venue, elle m'a dit « il pouvait broyer ma main ». Elle m'a donné la main. Je dis pourquoi elle dit ça. Juste à ce moment-là, je perds les os. Ah, je sais ce que ça fait de perdre les os maintenant. Puisque pour la première, on me les a percés, c'était en péridurale, donc j'ai rien senti. Et j'ai même pas entendu tellement que j'étais dans le vague. Du coup, c'était assez bizarre. Et du coup, on nous disait, c'est bon, dans 15 minutes, ton bébé est là. Bon, en réalité, c'était une demi-heure après, mais quand même, c'était pas mal. Donc du coup, c'est vrai qu'au bout de 2 minutes de la perte des os, j'étais déjà à 10 cm. Donc voilà, on a appelé le pédiatre. Et donc il y avait gynéco, pédiatre. Mais ils étaient tous super loin, ils étaient derrière la baignoire de dilatation. Ils regardaient en mode protégé, bouclier. Et donc il n'y avait que la sage-femme et l'auxiliaire de périculture qui étaient là pour assister au cas où. Et donc du coup, on me disait quand pousser, quand arrêter de pousser, pour pas faire descendre ce qu'il faut pas descendre. Et j'étais assez surprise parce que moi, ce que je redoutais le plus, c'était la douleur lors de l'expulsion, lors du passage. Et très franchement, j'ai été hallucinée de... Je sais pas comment vous dire. Quand on pousse, c'est vraiment un effort physique. Je le compare à faire 50 pompes dans la minute, là. Et du coup, c'est plus l'effort musculaire qu'on retient. Et donc on sent les muscles se tétaniser, on pousse, on pousse, on pousse, on manque de souffle, il faut reprendre le souffle. Et presque on ne sent plus la douleur puisqu'on est concentré sur l'effort physique. Et du coup, la différence pour moi, c'est que les contractions faisaient beaucoup plus mal puisque c'était une douleur subie qu'on ne savait pas quand elle allait venir. Il fallait juste la gérer et essayer de l'oublier pour faire la visualisation. Tandis que là, on me disait quand commençait à pousser, parce qu'on voyait, j'étais en wifi avec le monito, donc on voyait quand la contraction commençait, bien avant même que je commence à la sentir. Et donc là, on me disait prenez votre respiration, et quand je commençais à la sentir un tout petit peu, on me disait commence à pousser. Et du coup, je ne sentais plus, je sentais pas le pic de contraction. J'ai pas senti vraiment de douleur en soi, j'ai pas senti la douleur du passage. Pourtant, j'ai une micro-déchirure, je l'ai même pas senti. C'est vraiment l'effort physique là que je retiens et les muscles qui se tétanisent à force de pousser. Et après, et oui, il a douleur quand même au niveau du coccyx quand il est passé, il a déplacé le coccyx en fait. Et donc du coup, je l'ai fait en 4 ou 5 poussées. Il y a eu la tête qui est sortie à moitié, puis elle est sortie totalement, et puis j'ai tout sorti d'un coup. Mais voilà, et même là, entre le moment où il y avait toute la tête et le corps, j'ai failli m'endormir à nouveau. Elles ont halluciné. Parce que la contraction a mis du temps avant d'arriver. Et à la fois, elles n'étaient pas pressées puisqu'ils pouvaient, entre guillemets, respirer parce qu'il avait déjà la tête dehors. Du coup, ben, on a attendu qu'elles viennent. Ça m'a paru une éternité. Parce que je pouvais plus bouger non plus, puisque forcément, on a un truc entre les fesses et on peut pas bouger le bassin, donc on est là, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Je commence à avoir une crampe au genou. Non, je rigole. J'avais des fourmis, des picotements dans les pieds, par contre, dans la plante des pieds, donc c'était un peu chiant. Je c'est bon, c'est quand je peux pousser. Donc voilà. Donc il est sorti. Après, je me suis mis sur le dos pour la sortie du reste. Hein. Le papa a suivi le bébé qui était dans la même pièce, ils ont regardé. Alors, donc voilà, donc ça c'était le déroulement de mon accouchement. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Non, je crois que c'est tout.
Donc voilà, j'ai eu une micro-déchirure, je vous ai dit, donc, et des éraillures. Donc en fait, c'est le bébé qui a greffé avec ses ongles pendant qu'il était calé. Et du coup, on m'a fait 4 points, 2 points à l'intérieur pour les éraillures et 2 points à l'extérieur pour la petite déchirure. Et là, c'est pareil, c'est la sale nature jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'anesthésie pour ça non plus. Donc l'auxiliaire périculture est revenu me donner la main. Elle dit attention, ça va piquer. Et donc on vous fait les points en mode Brevard, donnez-moi de l'alcool. Non, ça va. Ça ressemble à... Enfin, j'en ai pas là, mais ça m'a fait penser à une douleur de piercing. Donc j'ai un piercing au ventre, enfin au nombril et aux oreilles. Ça m'a fait penser à cette douleur-là en fait. Donc oui, ça fait mal, mais c'est juste le moment de piqûre et puis on sent pas le fil qui passe. Puis elle vous dit attention, un deuxième. Et voilà. Et ce qui est chiant en fait, c'est qu'après on peut pas manger ni boire. Donc déjà comme j'avais la sale nature, on m'a permis de continuer à boire et à prendre des pommes-potes pendant toute la journée. Puisque j'ai quand même accouché à minuit moins quart. Du coup, ben, le dernier repas que j'avais pris, parce que je sentais que ça arrivait, j'ai pris à 4h de l'après-midi. J'ai pris un bouillon de pâtes. J'avais besoin de pâtes et d'eau. Donc voilà. Et je voulais pas que ça soit trop lourd non plus, au cas où s'il y avait vraiment besoin d'une péridurale, qu'on ne sait jamais, hein, il peut y avoir des complications. Mais voilà, après j'avais vraiment soif, parce que bon, j'ai accouché en août, donc forcément on a soif, il fait chaud dans une salle d'accouchement pour le bébé. Et donc j'ai réussi à supplier pour avoir la moitié de verre d'eau. J'ai réussi à l'avoir, la moitié de verre d'eau. On m'a fait me lever au bout de 15 minutes pour me déplacer du sofa vers la table d'accouchement pour me coudre, parce que c'était plus facile quand même sur la table d'accouchement pour me coudre, il y avait la lumière, etc. Et après, au bout d'une heure et demie, on m'a amené dans ma chambre en chaise roulante. Et voilà. Donc l'après, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'après? Donc j'ai eu 2 micro-déchirures. Je marchais au bout d'une heure et demie. Une fois qu'on m'a déposé on m'a déposé dans ma chambre à 12h et à 3h30 j'ai fait mon premier pipi et voilà. Et pendant les premières 24 heures, j'ai pas pris aucun médicament, aucun antidouleur. J'ai eu du lait dès le lendemain. Je sais pas si c'est dû à ça ou pas, ou si j'étais bien préparée, mais j'ai déjà eu 40 ml de lait qui sont, enfin de lait, de liquide qui sont sortis dès le lendemain. Et voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Tout s'est bien passé pour cet accouchement en fait. Et voilà, je récupère beaucoup plus vite. Je marchais aussi bien que le 4e jour que pour la première. J'avais pas besoin de déambulateur, hein. Donc voilà. C'était juste le coccyx qui m'a fait vraiment mal. Donc du coup là je reviens de chez l'ostéo qui vient de me le remettre en place. Tout va bien. Je vous fais une vidéo pour le suivi du ventre après 30 jours. Donc je m'amuse à faire des photos tous les jours pour que vous voyez le ventre. Donc 12 heures après, un jour après, 2 jours après, etc., etc. Vous voyez le ventre sans rien faire, sans faire de sport, comment il reprend déjà sa place sans rien faire. Et voilà. Donc je vous vois très très vite et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!